Salut, tu veux améliorer ton PC ou changer tout simplement une pièce? Et bah, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment améliorer, choisir, entretenir et monter chaque composant de ton PC. Allez, bah, c'est parti. 1. L'alimentation. L'alimentation, comme son nom l'indique, c'est elle qui se charge d'alimenter tout le PC. C'est donc un composant vital, comme tous les autres composants d'ailleurs. Mais alors, comment on choisit une alimentation, Jamy? Et bah, il y a plusieurs critères. Déjà, la puissance, le nombre de watts que va fournir l'alimentation. Il doit être suffisant pour pouvoir alimenter tous les composants et pour plusieurs années, mais pas trop quand même pour pas gaspiller trop d'argent ni trop d'électricité. En fait, quand vous achetez une carte graphique, qui est en fait l'élément qui consomme le plus d'électricité, vous mettez le minimum qu'il faut pour l'alimentation. C'est donc quelque chose de très fiable et je vous le recommande. Ensuite, deuxième critère, le rendement, le pourcentage d'électricité qui ne va pas partir en chaleur. C'est très important parce que ça va être le bruit qui va faire l'alimentation et l'électricité que tu vas pouvoir économiser pour autre chose. Il en existe plusieurs catégories, 80+, 80+ bronze, 80+ titanium, etc., etc. Prenez le plus haut de gamme possible, mais faut pas que ça soit trop cher non plus parce que au-dessus de 80+ bronze, ça commence à devenir extrêmement cher. Prenez au minimum 80+, au mieux 80+ bronze, et plus c'est haut, mieux ça sera. Deuxième composant, le disque dur. C'est lui qui va être chargé d'avoir toutes les informations que vous allez lui donner. C'est donc un composant vital comme les autres, comme tous les composants en fait. Et là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Il existe environ 4 types de disques durs, qui ne sont pas des vrais disques durs au sens propre du terme, mais c'est pas grave. Le disque dur, le SSHDD, un mélange entre un disque dur et un SSD, un SSD qui va beaucoup plus vite qu'un disque dur normal, et un M2 voire NVMe, qui est un sorte de SSD en plus différent, en plus solide, en plus résistant et en beaucoup plus puissant, mais également en beaucoup plus cher. Enfin bref, mes dépôts, c'est aussi savoir les inconvénients et les avantages de chacun d'entre eux, mais sachez qu'en gros, tout le monde s'achète un disque dur en disque dur principal et pour les gros jeux, et des fois, quelques temps plus tard, tu t'achètes un SSD ou un M2, histoire de pouvoir installer tes jeux qui consomment le plus, et pour qu'ils puissent se lancer plus rapidement. Et pour l'installer, rien de plus simple. Prends ton disque dur et glisse-le. Ensuite, visse ces vis dessus, et branche les câbles. Bravo, tu viens d'installer un disque dur. Bravo pour toi. Ah, oui, aussi. En fait, c'est pareil pour les SSD et les SSHD. Il suffit juste de trouver un emplacement et de les visser. Mais pour les M2, c'est différent. En fait, il faut dévisser une vis et ensuite il faut revisser la vis. Mais je pense que tu te débrouillerais. Au cas où tu as un petit problème, je te mets des vidéos dans la description. Troisième élément, la carte mère. La carte mère, c'est l'élément qui va s'occuper de tous les autres éléments. On peut le choisir en plusieurs critères. La taille de carte mère que vous voulez avoir, le nombre de cartes graphiques possibles, le nombre de RAM que vous pouvez avoir, si elle a un port M2 ou non, et le nombre de ports de ventilateur qu'elle a. Après, il y a aussi si elle possède le Wi-Fi ou non, même si c'est assez rare, si elle possède le Bluetooth ou non, même si c'est encore plus rare, et ça sera tout. L'avantage avec la carte mère, c'est qu'il n'y a pas de marque chinoise ni de marque très bas de gamme. En général, les marques qui s'occupent de faire le bas de gamme, c'est les mêmes marques qui vont s'occuper du moyen de gamme et du haut de gamme. Vous pouvez donc leur faire confiance et vous pouvez prendre presque toutes les cartes mères à l'aveuglette. En général, elles sont toutes au même niveau, elles ont tous un BIOS UEFI et possèdent les dernières technologies récentes. Quatrième élément, le processeur. C'est un des deux éléments privilégiés et à privilégier. C'est tout simplement l'élément qui va déterminer de la puissance de ton PC. Avec la carte graphique évidemment si tu fais des jeux. Et là, il y a deux constructeurs qui s'opposent, Intel et AMD. AMD s'occupe plutôt du bas de gamme et du moyen de gamme, même s'ils viennent d'ouvrir le haut de gamme, mais ils sont encore battus par Intel. L'avantage, il possède un ventirad de très bonne qualité et très silencieux. Pour l'avoir, je peux dire que j'en suis très content. Il possède des ventirades RGB et on peut même faire de l'overclocking avec. Tous les processeurs et toutes les cartes graphiques d'AMD sont overclockables, ce qui est juste génial. Il y a beaucoup de cœur et beaucoup de cadence, donc une puissance théorique extrêmement élevée, mais ralentie à cause de la chaleur que produisent ces mêmes processeurs. Intel, quant à eux, prédomine sur le moyen de gamme et le haut de gamme. Donc si vous voulez un PC moyen de gamme ou haut de gamme, prenez Intel. L'avantage, ils sont ultra optimisés pour tous les jeux. Ils ont un débit théorique un peu moins élevé que celui d'AMD pour le même prix, mais grâce aux optimisations, ils ont une puissance énorme. Mais malheureusement, certaines mises à jour récentes d'Intel ralentissent la puissance du processeur d'un poil à cause d'optimisation ou de petits détails comme ça, alors que AMD a tendance à faire des mises à jour qui améliorent les performances, diminuent le son et le bruit. Ensuite, la carte graphique, le débat des gamers.
Je vous explique pas combien de débats j'ai eu entre c'est quoi le mieux entre AMD et Nvidia, lol. Non mais franchement les gars, les deux c'est qu'ils veulent. Même si Nvidia est clairement positionné dans le haut de gamme et le très haut de gamme. Mais dans le moyen de gamme ils se mettent quand même bien. Je vous explique. Si vous avez un bas budget, prenez une GT 1030 ou alors une RX 550. La GT 1030 est une bonne carte graphique mais assez délaissée parce qu'elle est nulle quand même et niveau rapport qualité-prix, c'est pas génial quoi. Le mieux c'est quand même d'attendre la GTX 1050. Alors la GTX 1050 c'est une très bonne carte graphique. C'est une carte graphique d'entrée de gamme entre 120 et 150 euros qui a des performances géniales et qui fera tourner tous les jeux en minimum élevé 60 fps. Et quant à AMD, ils ont sorti la AMD RX 560 mais elle est un peu moins bien, il y a moins de choix, mais elle est pas mal quand même. Si vous avez un budget d'autour des 160 euros, 70 euros, prenez une RX 570. Au même prix, tu as une 1050 Ti, mais franchement, une 1050 Ti, c'est juste nul, avec des performances horribles. Après, il y a la 1060, qui est talonnée de près de la RX 580. En gros, les deux cartes chauffent autant, font autant de bruit, ont les mêmes performances à 2-3 fps près, donc prenez celle qui est le moins chère actuellement, ce sera toujours bien. Après, pour le haut de gamme et le très haut de gamme, prenez une GTX 1070 ou une RTX 2070. Prenez une GTX 1080 ou une RTX 2080. Ou alors une 2080 Ti, etc., etc. Le boîtier maintenant, c'est l'élément qui est le plus design et le plus important visuellement par rapport à vous. En vérité, elle n'influe pas vraiment sur les performances et donc vous pouvez prendre n'importe quel boîtier tant que c'est pas une marque chinoise random que vous ne connaissez pas. Il existe 2-3 critères. Déjà 1, la beauté. Prenez celui que vous pensez le meilleur. 2, l'aération. Combien il y a de trous, combien de ventilateurs que vous pouvez installer et combien la technologie pour pouvoir faire passer l'air, etc. est élevée. Et ensuite, dernier critère et le plus important, la taille de carte mère qu'elle prend. En général, tous les boîtiers prennent du ITX, mini ITX et ATX. Mais faites quand même attention que votre carte mère entre bien dans votre boîtier. Suite à cela, nous avons la RAM. Alors la RAM, c'est ça qui va être utile pour le montage et en bureautique généralement. Alors déjà, je vais casser un mythe. Plus de 8 Go, c'est inutile. Les jeux consomment à la limite au max 7 Go, mais pas plus, hein, qu'on se le dise. À part dans les logiciels de montage où ils me demandent des sommes énormes, genre pas 8 Go, pas 7 Go, mais genre 32 Go ou 64 Go pour pouvoir tourner tranquillement. Et pour la RAM, il existe plusieurs critères. Déjà, le DDR. Toutes les RAM sont en DDR4 et si vous avez une carte mère récente, elle aura du DDR4. Mais si vous avez un processeur vieux, vous aurez une carte mère vieille et de la RAM vieille, du DDR3 par exemple. Tout simplement parce que du DDR4 ne rentre pas sur du DDR3 qui ne rentre elle-même pas dans du DDR2, etc., etc. Ensuite, le nombre de gigas et la cadence. Mon top ce serait ça, 6 Go au minimum pour du gaming, 8 Go si vous voulez être bien, 7 Go si vous faites du montage ou si vous utilisez genre 10 ou 15 applications en même temps, et 32 Go si vous faites énormément de montage. Et niveau de la cadence, prenez le plus haut possible, mais faites attention que votre carte mère la supporte, hein. Ça serait un peu con d'acheter de la RAM qui ne fonctionne pas. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que je vous ai bien aidé et je vous ai appris des choses, hein, tout simplement. Et si vous avez la moindre chose à me dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao. Brother,